j'arrive. Mais j'arrive. Allô? Julie. Man la mémé. Ah, maman, c'est toi. Oui, excuse-moi, j'étais à la cuisine. Où est ta bonne? La bonne? Elle ne vient plus. Son petit copain s'est présenté un matin à la prendre. Depuis, je ne l'ai plus revu. Ah bon? Ah, les bonnes sont comme ça. Et du rhumatisme? Aucune amélioration. Aucune. Je ne me sens pas bien. Seulement, il y a le palu qui me fatigue. Mais c'est pénible. Oui, mais pour tes migraines, il te reste encore des... Quoi? Le palu aussi? Oui, mais pour tes maux de rein, je l'ai fait un petit paquet l'autre jour. Le paquet, je l'ai reçu le même jour. Ah, Julie, ok. Je ne sais même pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Maman, mais arrête donc de me remercier pour si peu. Mais c'est la moindre des choses, voyons. Dis-moi, maman, tu appelles d'où là? Non, je pensais que ça te coûtait des sous. Oui. Maman, je suis toute seule à la maison et je m'ennuie terriblement. Waa déglu ma nag bari nga wax trop. Ana Doudou? Doudou, il est parti en mission pour quelques jours. À Paris. À Paris? Mais oui, maman, Paris, la capitale de l'Hexagone. Et comme c'est sa première fois, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et autres méritent une petite curiosité. Et tel que je connais mon Doudou, je suis sûre qu'il voudra mettre tout Paris dans son sac. Oui. Mais il va enfin vivre dans la réalité, maman. Ce qu'il a toujours lu dans les livres ou vu au cinéma. En plus, c'est son baptême de l'air. Eh oui. Oui, d'accord. Maman, tu me manques tellement que parfois j'en tombe malade. Mais dès que mon mari sera de retour, nous irons te rendre une petite visite. Et Doudou te racontera tout ce qu'il a vu à Paris. Oui. Mais non. Tu sais ce que je voulais te dire? Actuellement, je ne me sens pas du tout bien et j'ai vraiment envie d'avoir un peu d'assistance. Je pense que je vais venir pour quelques jours chez toi. Quoi? Venir ici? Ah non, quant à ça, non. Écoute, il faut tout de suite réussir à tes projets. Mais c'est partout la même chose qui prévaut, maman. Encore pire ici à Dakar où on ne trouve même plus du poisson. Mais où est le problème? Ici à Rufisque, il n'y a rien dans les marchés. Les marchés sont vides. C'est à cause de la saison des pluies. Ah, tu sais très bien qu'avec la dévaluation, je ne vais pas gaspiller le peu que j'ai. Oui, comme tu veux, maman, cela va sans dire. Mais non! Mais je ne suis pas comme tu le dis. Je ne suis pas en train d'oublier que je suis ta fille. Écoute, j'entends le gars, je vais l'éteindre, ne quitte surtout pas. Quelle histoire c'est bien! Innocent! Mais tu m'as fait si peur! Prends donc les bonnes habitudes de taper à la porte. Et puis surtout, dans un si beau costume. Yves Saint-Laurent, ça c'est la classe. Eh bien, avec ça, ai-je vraiment une face de lion pour être si effrayant, La prochaine fois, je tâcherai de me faire précéder d'une sirène. Une sirène? Salut. Ça va bien? Bien. La journée? Ça va? Oh. Eh, une minute. Quoi? Ton mari? Non, ma mère. Ton cœur peut reprendre son rythme. Maintenant, elle veille sur toi au téléphone pendant l'absence de ton coucou. Mais ta maman, elle ne sait pas que je le fais mieux. Ah oui? Ah oui. Justement, à propos, oui? il rentre quand? Ah, mais je te le dis pour la énième fois.
dans un peu plus de 10 jours. Ça te va? D'accord, ça me va. Bon, maintenant, je peux? Oh, oh. Pas avant ceci. Allô, oui, maman? Ah, oui, c'est le plombier. Oui, on avait quelques ennuis avec le lavabo. Mais il vient tout juste de terminer les travaux. Mhm. Mais maman, je te dis que tu n'as rien à faire à Dakar. En plus, je veux pas que mon mari rentre trouver un embouteillage chez lui. Quoi? Embouteillage? Il a raccroché. C'est pas trop tôt hein, pour votre plombier de service dont vous avez fait de moi. Il faut dire que vous ne manquez pas d'imagination, toi et ta vieille. Et je trouve même que vous pourriez faire carrière au cinéma. Ça te gênerait tant d'être plombier? Ben non, pas du tout. Pourtant, tu en as bien la gueule. Oh, j'accepte volontiers le rôle, hein, aussi longtemps que ton coucou continuera à longer les boulevards parisiens. Je joue déjà depuis qu'il est parti. Il ne t'a pas encore appelé? Non. Je parie qu'il doit être en très bonne compagnie. Ah, l'homme. Vraiment une espèce vicieuse, quoi. Plus ça s'éloigne, plus ça prend des libertés. Mais quelle liberté? Certaines libertés. Et le tien, ma chère, ne pourrait faire exception à la règle. Surtout à Paris où le froid est si exigeant. Si tu vois ce que je veux dire. Oh, mais c'est Daralawa. Je ne vois rien du tout. Et je pense que tu es en train de divaguer certainement sous l'effet d'un verre de trop. Si tu es venu ici pour bombarder mes oreilles d'une conférence sur le comportement des hommes, eh bien tu perds ta salive. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Mon mari m'aime bien. Et je suis sûre que Doudou ne me trompera jamais. Jamais. Ouais, bien sûr. Aussi longtemps que tu lui seras toujours fidèle, hein? N'est-ce pas, mon amour? Oui. Vraiment, la vérité est difficile à digérer, quoi. Hein? Et puis, nous pêchons tous. Toi, moi, lui. Nous pêchons tous. Pêchons tous. Oh, merci, mon père, pour votre messe. Maintenant, vous pouvez débarrasser le plancher. La porte est juste à droite. Allez, allez, allez. Oh, mais je... Oui, mon enfant. Vouliez-vous peut-être faire une confession? Je vous écoute. Tu sais, ma chérie, Oui. Je voudrais bien appeler ton coucou. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Appelez mon coucou. Et pour lui dire quoi, mon cher plombier? Eh ben pour lui dire que je m'occupe bien de sa petite femme et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Ensuite? Que pendant qu'elle prend sa douche, je veille à ce que la mousse du savon ne taquine pas ses beaux yeux. Ensuite? Ensuite, pendant la nuit, quand tout est calme, je monte la garde pour empêcher les dîners et les mauvais esprits de venir troubler la quiétude et le sommeil de madame. Ensuite, Kutukika, nous reste à Quelle femme! Ah! Oui. Tiens, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Un remontant. Un remontant. C'est tout ce qu'il me fallait, Nak. Voyons ce remontant.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mon chéri, tu as pulvérisé tous les records. Même si tu as failli rater le départ. Ma chère Zénoa, quand les adversaires sont invisibles, on a du pain sur la planche. Mais Doudou fait ce qu'il peut. Rien à dire. Ta performance les laisse loin derrière. Chérie, j'ai trouvé ton milieu de terrain absolument remarquable. Et toi, ton attaque, formidable. Mais au moment, il m'a semblé que tu as quitté la surface de réparation pour venir te mettre sur le point de pénalty. Mais tu as hésité, je me trompe? Non, Loulou. Je voulais faire les prolongations. Et pour cela, j'avais besoin de toute ma concentration. Et bien pour ne pas rater cette ultime occasion de but. Et contre toute attente, tu as visé les angles pour loger ton ballon en pleine lucarne. Ouais, non, mais... Yo, qu'est-ce qu'il y a? Mais à quoi penses-tu? À toi. À moi. Wow. Décrola. Je pense au jour où ta femme apprendra que tu as fait toute ta mission dans mon lit. Ah, ça va. Dans le lit de Zéna. Que tu n'es pas allé à Paris. Je n'aimerais pas assister à ce spectacle. Ça, c'est sûr. Écoute-moi bien, ma chérie. J'ai pris mes précautions. Depuis mon service jusqu'à l'embarquement des passagers à destination de Paris, sur toute la ligne, je n'ai négligé aucun détail. D'accord. Mais tu prends de gros risques. Yo, ton passeport, l'enregistrement des bagages, yo, tous ces petits détails, tu y as pensé? D'accord. J'ai pensé à tout cela. Pour le passeport, je lui ai dit que nous partions en groupe avec un titre de voyage collectif. Ouais, quant à l'enregistrement des bagages, je ne suis sorti de chez moi qu'avec un petit sac qui peut monter à bord. Tu vois, ma chérie, je ne suis pas né de la dernière pluie. Elle t'avait accompagné à l'aéroport? Oui, j'ai pris le risque. Et puis, madame y tenait. Regarde, je m'étais arrangé astucieusement à rester avec elle dans la zone commerciale, le plus loin possible du lieu des formalités. Oh. Bon. Cela dit, ma chère dame, votre plombier de service va devoir prendre congé. Déjà. Prends quand même tes précautions. Nous les femmes, nous avons parfois du flair. Comme les chiens. Ah, chérie, ouais. Tu sais, mon chéri. Oui, chérie. Je ne veux pas te perdre pour une petite histoire d'amour. T'as Nous nous entendons si bien. Et puis, tout est comme sur mesure. Tu sais, chérie, j'ai une idée. Oui, toujours dans le cadre des précautions à Paris. Bon. Toi, qui as pris l'avion plusieurs fois et qui a été à Paris, tu vas non seulement me raconter ton baptême de l'air, depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage, sans oublier les promenades à Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. Je vois où tu vas en venir. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est une précaution comme une autre. Et puis, j'ai décidé de raconter à ma femme, et au détail près, tout mon voyage, d'accord? Je te décerne solennellement la palme d'or de l'infidélité. Celle de la complicité rapprochée avec mention spéciale du jury. Pour ne rien te cacher, j'ai décidé de raconter à ma femme tout mon voyage. Bon, je vais l'appeler. Et c'est toi que je veux. Oh, mais c'est sûrement ta vieille de mère. Dis-lui qu'on a fini toujours pas avec la faute. Toi alors? Allô? Doudou? Mon chéri, je m'inquiétais, tu sais. Tu sais que ton absence m'a rendue si malheureuse.
dans 3 jours, j'ai presque perdu tout goût à la vie. Oui, mais tu avais promis de m'appeler dès que tu arrives. Oui. Alors, tu as fait un bon voyage? Et cette mission, tu t'en sors bien? Oui. Ah, mais c'est formidable. Mais en attendant, moi, je souffre ici. Et je trouve les heures trop longues. Chérie, tu sais ce que je fais pour oublier un peu? Je revois nos albums. Je parcours les photos comme si c'était la première fois. Que faire d'autre? Oui. Au fait, chérie, tu rentres quand? Dans 12 jours? Mais 12 jours, c'est trop, tu te rends compte? Et moi, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps, hein? Ah, la réservation. Oui, je suis obligée de comprendre. Tu rentres le jour ou la nuit? Atterrissage à Dakar Yoff, 3h19 du matin? Ah, mais tu me dispenses de me déplacer alors? Oui, c'est vrai qu'à cette heure-là, il se fera très très tard. Oui. Je ferai comme tu dis, mon chéri. Comme j'ai hâte de te revoir. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Ah, moi innocent, par la bénédiction de Joli Cœur et de sa mère, encore dans le rôle de plombier pour 12. Encore dans le rôle de plombier. C'est quand même bizarre. En ce qui me concerne, le petit paradis que j'ai ici avec toi me suffit largement. Oui. Dis-moi, je n'ai pas la patience d'attendre le dernier jugement dont personne ne connaît la date. Tu sais, pour commencer, Oui. tu diras à ta femme qu'il fait actuellement très froid à Paris. Combien de degrés? Moins 9 degrés. Attends. Regarde-moi. 9 degrés. Mais c'est pas possible là. Oh, c'est la grêle. 9 degrés. Regarde cette robe. Tu diras à ta femme que tu l'as acheté à Paris. Regarde ce ticket. Magnifique. Tu le mets sur ton sac. C'est écrit Paris et puis elle comprendra. Mais cette robe-là, elle est magnifique. Zéna, la machine de la collaboration en marche. Ma prochaine étape sera Israël. Israël Jam. Israël. Mais c'est plus loin. 2 mois de séjour moyen-oriental dans la stricte intimité du lit de Zéna. Voyez-moi ça. Le monde à la carte. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Toujours les journaux français. On n'est plus à Paris, d'accord? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je vois ici? La Tour Eiffel à 100 ans. Bon. Chose promise, chose due. C'est le moment, Nak, de me faire le compte rendu de ton voyage depuis ton baptême de l'air jusqu'au retour. Eh bien, figure-toi, ma chère, qu'il m'a fallu 5 bonnes heures pour partir de Dakar Yoff à Roissy-Charles de Gaulle, soit le temps qu'il me faudra pour tout te raconter. Mais, dis-moi plutôt ce que tu as fait pendant mon absence, en dehors des albums, bien sûr. Tu as fait 2 semaines, Oui. jour pour jour. Entre le moment où une voix féminine a annoncé ton embarquement immédiat et celui où tu es entré dans cette maison. Je te dis que je devine la suite. Il te faudra 2 semaines, etc., et cela fait un beau match nul. Alors, bon. Attache ta ceinture.
éteins ta cigarette. Le voyage va commencer. Eh bien, je vais commencer au moment où je suis monté dans l'avion. Une belle dame m'a dirigé jusqu'à ma place. Waouh! Tu l'as si bien regardée pour constater qu'elle était belle. Hein? Va, passons. Bon, je suis donc monté près de la fenêtre. Le hublot. Mais le hublot, c'est vrai, mais c'était aussi une fenêtre puisque... Oh, d'accord, continue. Où est-ce que j'en étais? Encore au sol. Voilà. Je te rappelle en passant que la dite dame était une passagère avec laquelle je n'ai pas échangé un mot durant le vol. Même pour attacher ma ceinture, c'est son fils placé entre nous qui m'a montré comment faire. Hé, n'anticipons pas s'il te plaît. Bon. Récapitulons. Récapitulons. Elle est donc venue prendre place à côté de toi. Elle t'a regardé? Mais regardez, mais pourquoi faire? Ah, le petit ram. Et puis moi, j'avais d'autres chats à fouetter que de me laisser regarder par une fille à qui rien ne me lie. Mais joli cœur, je ne cessais donc de regarder la fenêtre. Le hublot! Oh, le hublot! Eh bien, le hublot, puisque tu y tiens. Ensuite. Eh bien, ensuite, l'avion a commencé à bouger. Il a roulé quelque temps pour s'arrêter un peu plus loin. Oui. J'ai senti l'avion tourner, comme pour reprendre la distance qu'il venait d'effectuer. Mais il s'arrêta et j'entendis décollage imminent. L'avion, ou plus exactement l'appareil, s'est mis à rouler en prenant progressivement de la vitesse jusqu'au moment où il a quitté le sol. Joli cœur, il m'a semblé entendre les roues se détacher de la piste dans un fracas qui m'a enfoncé dans mon fauteuil et j'ai senti ma ceinture me brûler le nombril. J'ai jeté un coup d'œil à travers le hublot. Tout en bas était devenu miniature. Madame Dal, tout est galartan. Miniature? Miniature, oui, tout dit. Ensuite, l'avion, tu me suis? Oui. Eh bien, l'avion a continué sur une position Verticale, comme ça. verticale, justement, jusqu'au moment où elle a pris un équilibre normal. J'ai remarqué que la plupart des passagers avaient les yeux rivés sur le hublot. Une voix d'hôtesse a souhaité la bienvenue aux passagers en français, en anglais. En wolof? Non, pas de wolof. Ah, amul wolof. Ouais, voilà, Kassiran Lingor, wolof. Bon. En plus, elle nous a donné des renseignements sur le vol. L'altitude, la quantité du kérosène, et l'heure à laquelle notre atterrissage est prévu à Paris. Votre vol a été calme? Calme. Wow. Calme. En tout cas, nous n'avons rencontré aucun autre avion. La circulation n'était pas dense. Mais notre joli cœur. Oh, joli cœur. Il m'a semblé un instant que l'avion se balançait comme ça. Vous aviez mangé? Ah oui, mangé. Très bien. J'ai vu les hôtesses. Écoute-moi bien. Oui. J'ai vu les hôtesses le long du couloir avec des chariots contenant des petits paquets vraiment insignifiants qu'ils distribuaient à gauche et à droite. Mais quand j'ai ouvert les miens, oh, il y avait tout et en quantité. Yo, ni nga bëgg lekk. Gourmand.
maintenant on peut atterrir. Mais pourquoi pas? Ton récit est parfait. Bon. Mesdames, Messieurs, nous venons d'atterrir à Roissy-Charles de Gaulle où la température est de moins 9 degrés centigrades. Nous vous prions de garder votre siège, de vous abstenir de fumer jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Ladies and gentlemen, c'est commandant Salou et son... Ah, oui. Bon. Maintenant, la deuxième partie. Comment? Il y a une deuxième partie, joli cœur? Ah, et comment? Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas quitté l'hôtel durant tout ton séjour. Et puis d'ailleurs, tes yeux là sont remplis de petites merveilles qu'ils ont vues. Je veux que tu me parles de Paris. On dit que c'est la plus belle ville du monde. Je veux bien satisfaire ta curiosité, mais je n'ai pas vu les autres capitales de la planète pour en faire la comparaison, hélas. Mais parle-moi au moins des Champs-Élysées. Mais de la Tour Eiffel, par exemple. On ne va pas aller à Paris sans voir ces petites merveilles, quand même, hein? La France. La France. Aïe, ouais, la France. Un beau pays. Mais encore. Et Paris. Et ouais, Paris, une perle. Et ouais. C'est tout? Et les champs? Quoi? Élysée! Les Champs-Élysées. Oui. Ah oui, c'est vrai, les Champs-Élysées. Ah, la plus belle avenue du monde. D'après ceux qui ont pu faire la comparaison avec les autres avenues du monde. Il se situe à l'entrée de Paris? Ouais, en plein cœur de Paris. La vision s'impose à vous comme dans un rêve. Un monument pour le plaisir des yeux. La France, la France, Et l'arche? Regardez. De triomphe, l'arche. Mais l'arc de triomphe pour ta petite tête. Mais on voit bien que tu ne peux pas tout savoir. Mais l'arc de triomphe, une autre merveille. Une autre merveille. Ah oui? Des délégations du monde entier viennent s'y recueillir et déposer une gerbe de fleurs sur la tombe des soldats inconnus. Ah oui? Eux aussi, ils sont un soldat inconnu. Waouh! Wow, n'est-il pas le même que le nôtre? Joli cœur, si je pouvais le savoir, ce serait avec bonheur que je répondrais à ta question. Bon, passons. Maintenant, la tour Eiffel. Il paraît que sa crête touche le ciel et qu'au sommet, on peut voir toute l'Europe. Aïe! Toute l'Europe au sommet de la tour Eiffel. Yo, qui t'a dit ça, joli cœur? On a tous ceux qui l'ont visité. Tu l'as pas vu alors? Regarde, bin là. Bin. À ma connaissance, il n'y a qu'une seule tour Eiffel dans toute la France et elle se trouve à Paris. Wow, dernier debout. Et sur son sommet, je n'ai pas vu une crête. Je n'ai pas vu une crête. Écoute-moi bien. Je n'ai pas vu une crête qui permet de voir l'Europe tout entière. Allez, dis-moi, Youna. Alhamdulillah. Allô? Maman? D'accord. Mais je te dis d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? En voilà une mine. Ma mère. Mais ta mère quoi? Son asthme? Ses hémorroïdes? Ses maux de rein? J'espère qu'elle n'est pas... Morte? Malheureusement, non. Elle vient juste d'arriver. Elle est à la gare, il faut que j'aille la prendre. Hé! Warnalade! On se dégonfle. Il y a 1 minute, tu t'apitoyais sur son sort. Maintenant qu'il est là, tu sembles recevoir tout laissé sous ta tête. Ouais, dis-moi là. Tiens, mon cher mari, s'il te reste encore quelques temps pour jouer la comédie, mais utilise les dons pour venir avec moi à la gare prendre ta belle-mère. Mais attends-moi, si tu tiens encore sa fille. Mais je tiens bien à toi, mais
jël xaw ma fu ma jëm. Ah, justement, joli cœur, il ne faut pas oublier mon fromage, hein. Apporte-le en même temps. Bueno. Serre-moi. Et voilà. Ton fromage. C'est ça. Voilà, je mets ça là-bas. Ah, où est-ce qu'il est mon fromage? Ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est extraordinaire comme tu es différent depuis ton retour de Paris. Différent, moi? Bah, explique-moi. Le doudou que j'ai accompagné à l'aéroport il y a 2 semaines Oui. n'est pas le même que celui qui est ici aujourd'hui devant moi. Bizarre. Alhamdulillah. Explique quoi? Comprends pas, moi. Le comportement. De nouvelles manières. Joli cœur, sois gentil, fais-moi un expresso. Mon ceci, mon cela, et maintenant, joli cœur, tu veux bien m'apporter mon fromage. Même ce journal que tu ne lisais pas avant est une démonstration de ta métamorphose. Tu ne lis plus nos journaux, pas même notre quotidien national. En si peu de temps, je trouve que tu as dû mettre les bouchées doubles pour arriver à un tel résultat. Tu ne penses pas? Mais joli cœur, je crois que ce n'est pas ce que tu as réellement l'intention de me dire. Ah oui? Ah mais oui. Mais pourquoi ne pas prendre la ligne droite? Tu sais, ça simplifierait les choses. Mais je ne te comprends pas. Tu t'es peut-être mal réveillé ce matin. Non. Ou bien, faut chercher la raison dans la présence de ta maman. Hein? La vieille, ce n'est pas Doudou qui est allé la chercher. Ah, Bonjour les enfants. ah bonjour Mémé. Bonjour maman. Assieds-toi Mémé. Merci. Voilà du bon café. Donne-lui joli cœur. Merci beaucoup. Bien dormi? Un vrai combat. Mais j'ai essayé. Avec cette chaleur dans les chambres, je parie que tu n'as pas pu fermer l'œil. Sans compter les moustiques en renfort. Vos petites bêtes n'ont pas du tout le sens de l'hospitalité. Et puis, joli cœur, tu ferais mieux de rappeler ton plombier de l'autre jour. Ya. C'est la flotte de l'autre côté. Le plombier de l'autre jour? Oui, maman avait appelé juste après ton départ. Alors, il y avait par hasard un plombier qui s'était trompé d'adresse pour venir s'introduire pendant la communication. D'accord. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Faut dire que votre quartier est une vraie usine de montage, hein? Pim, pam, pom, oh! Si j'étais à votre place, je demanderais bien un petit dédommagement de la part de la municipalité. Avec tout ce que vous recevez dans les oreilles. Enfin, c'est votre régime. Je ne sais même pas par où commencer. Mais par le commencement, maman. Ah, mes médicaments. J'en ai pour 3 kilogrammes de médicaments. Des gélules, des comprimés, des suppositoires, sans compter les ampoules et autres. Oh, mais mes paie cher pour vivre les enfants. Je veux dire... Ce monde des uns et des autres n'en vaut vraiment pas la peine. Passe-moi la carafe, s'il te plaît. Voilà.
Ah, c'est bon. Je ne sais même pas par où commencer. Mais par le commencement, maman. Tiens. Bon, je file. Ah, déjà une petite digestion quand même, Doudou. Et je le ferai à chemin. Je dois terminer mon rapport. Ah, d'accord. Bon, chérie. Oui. Chérie. Oui. Alors, à tout à l'heure. D'accord. Allez, bonne journée. Voilà, merci. Aïe. Ay waay man. Ouais. Il te donne maintenant de grosses bises avant de partir? Ou il a importé cette petite civilisation de Paris? Hey, il n'y a pas qu'à Paris qu'on donne de grosses bises à sa femme. De quoi je me mêle? Passe-moi la carafe, s'il te plaît. Gawal. Tu ne devrais pas venir, maman. Oh, merci de me le rappeler encore une fois. Mais c'était plus fort que moi, tu vois. Mais tu sais très bien que nous vivons à l'étroit. Oh ouais. Mon ventre était plus étroit. Et je t'y ai gardé pendant 9 mois ferme. Tu ne payais ni loyer, ni eau, ni électricité. Ah, je pouvais bien à mon tour te faire des réclamations. Tu ne trouves pas? Désolée, maman, mais je n'ai pas demandé à naître. Eh ouais, désolée ma fille. Mais tu ne demanderais pas non plus à mourir. Mais enfin, maman, faut-tu comprendre à la fin que maintenant je suis une femme qui ne demande qu'à se consacrer à son ménage? Hein? En oubliant qu'elle était dans le ventre d'une autre femme, avant d'être dans un ménage. Eh bien, ça au moins je le comprends moi. Ah, continue. Continue à vider ton sac. De toute façon, tu as déjà franchi le Rubicon. Continue à crier sur ta maman chérie. Ah, les ingrats. Vous oubliez, toi et ton mari, que c'est moi qui ai posé la première pierre de cette baraque, quand vous n'aviez même pas de quoi vous déboucher les narines. Que je me reproche de ne vous avoir pas laissé dormir sous la belle étoile. Maman, maman, excuse-moi, je t'en conjure. Tu as raison sur toute la ligne. Sois donc la bienvenue chez nous et reste tant que tu veux. Hein? Mais réponds-moi. Je ne suis pas venue pour rester. Encore moins avec une femme dont le mari, pour les quelques heures qu'il a passées à Paris, se prend pour un extraterrestre gaulois. Oh, maman, mais ne sois pas si dure avec Doudou. Quant à se prendre pour un extraterrestre gaulois, c'est à moi d'en juger, tu ne trouves pas? Je rentre demain par le premier train. Rentrer demain? Tu n'y penses pas. Mais tu viens à peine d'arriver. Est-ce que j'avais eu besoin de ton avis pour être là? D'accord, d'accord. Mais on ne te laissera pas partir. Et puis surtout, mon mari qui t'aime bien. D'ailleurs, il me l'a dit assez souvent. Pas plus tard qu'hier nuit. Tu sais ce qu'il me disait? Joli cœur, je trouve ta maman magnifique. Une belle-mère comme ça, il n'est pas donné à tous les hommes de la voir. Qui a dit ça? Doudou? Oui. De la part d'un extraterrestre gaulois. C'est pas évident. Maman! Hé, laisse-moi prendre mon petit-déj, s'il te plaît. Maman, tu veux bien me fermer là derrière, s'il te plaît? C'est Doudou qui me l'a rapporté de Paris. Mais comment veux-tu que je te la ferme si tu te mets à danser? Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Rien de plus normal que Doudou te rapporte de Paris une robe. Sinon, ce n'est pas la peine d'être sa femme. Maman, mais toi, tu comprends toujours les choses de travers. Moi, je te parle de la robe et non de Doudou. Extraordinaire. Extra quoi?
Tu veux dire que je suis ridicule là-dedans? Et puis d'après Doudou, c'est bien la mode à Paris. Et moi, j'aime bien. Pourquoi avoir besoin de mon avis alors? Bon, je dois aller au marché. Aujourd'hui, je vais te préparer quelque chose que tu adores. Devine? Du domoda. Et si tu veux te dégourdir un peu les jambes, tu viens avec moi. Tu ferais mieux de rappeler ton plombier de l'autre jour. C'est la flotte dans les toilettes. Justement. Maman, l'autre jour, en parlant de plombier devant Doudou, tu as failli mettre le feu aux poudres. Yo, qu'est-ce que j'ai dit de grave pour faillir mettre le feu aux poudres? Te dire simplement de rappeler ton plombier de l'autre jour pour arrêter la flotte. Mais c'est justement de plombier, que tu ne dois plus parler tant que tu es ici dans cette maison. Mais enfin, c'est pas si compliqué ce que je te demande. Et puis Doudou est d'une jalousie. Jalousie. Jaloux de quoi? Des plombiers. Mais il n'est pas plombier que je sache. Tu viens avec moi ou pas? Je ne viens pas. D'accord, d'accord. Doudou? Mais il est à peine 11 h, qu'est-ce que tu viens faire? Prendre un document que j'ai oublié. Ah, j'oubliais. Oui? J'ai donné rendez-vous à un plombier qui doit arriver aux environs de 12 h. Il faut en finir avec cette flotte. Plombier? Oui, plombier. Comment, il y a un problème? Ah non. Mais... Tu t'apprêtais à sortir? J'allais au marché. Ainsi habillé. Ah, tu me proposes d'aller en pyjama? Il y a l'intérêt. C'est que tu es merveilleuse dans cette robe. Les derniers cris de Paris. Bon, faut pas oublier pour le plombier, hein? D'accord. Ok. Ouais, maman. Maman, où est-ce? Tu vois? Mais Doudou a parlé de plombier? Ah, léegi nag. Man sax j'hésite entre aller rapidement au marché pour revenir dans 30 minutes ou alors attendre le plombier une bonne fois. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Ah, Tu viens de me dire tout de suite de ne plus parler de plombier. mais pas celui-ci, voyons. Pas celui-ci. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne nécessite aucune explication. Ah, tu peux compter sur moi pour me mêler de mes affaires. C'est une pratique que j'ai initiée dès le bas âge. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez monsieur Doudou. Eh oui. J'ai rendez-vous ici pour effectuer les travaux. Ah, c'est donc vous le célèbre plombier qui défraie tant la chronique? Le célèbre plombier qui défraie tant la chronique? Ouais. Moi? Madame, vous devez sûrement vous tromper de personne.
La célébrité, ça ne me connaît pas. J'ai toujours vécu dans l'anonymat. On y est plus célèbre. Quant à défrayer la chronique... Non, c'est pas dans mon style. Tiens, que ne vous défendez pas trop mal non plus. Pour tout vous dire, votre mari... Hé, Doudou n'est pas mon mari. Je suis sa belle-mère. Prenez place. Vous me donnez trop de jeunesse, monsieur. Et mieux que vous ne le pensez, madame. Et je suis même tenté de franchir le Rubicon pour vous demander votre âge. Mais qu'est-ce que vous attendez, monsieur, pour franchir le Rubicon? Mais je vous attends. Vous avez quel âge? Devinez, monsieur. Devinez. Je devine. Oui. Je devine. Devinez. 40. Oh. 50. Non, 55, madame, vous ne pouvez pas avoir 55 ans. Vous êtes trop jeune pour avoir les 55 ans. J'ai beaucoup plus, monsieur. Beaucoup plus. Beaucoup plus? Eh oui. Beaucoup plus. Beaucoup plus? Eh oui. Beaucoup plus. Et vous? Quand Staline et Roosevelt signaient les accords de Yalta en 1945, mon père me portait encore sur ses épaules. Il leva la tête vers moi et il dit: enfin, un pas vers la paix. Mais monsieur, vous êtes historien, philosophe ou plombier? Plombier, madame, plombier. Vous êtes marié? Bof. J'ai juste une petite compagne qui m'aide à chasser les ennuis. Mais ça s'arrête là, hein. Ça s'arrête là? Mais notre lien nous figure dans aucun fichier. Et on n'a jamais assez pris de précautions avec les lois. Avec les lois. Ah. Vous voulez dire avec les femmes, hein? On ne peut rien vous cacher, madame. On ne peut rien vous cacher. Les femmes pourraient dire autant de vous, messieurs les hommes. Eh oui. Madame. Oui. Je vais abuser de cette petite familiarité. Oui. Pour vous demander si vous êtes mariée. Excusez-moi, madame, non, je retire tout bonnement la question. Je n'aurais peut-être pas dû... Calmez-vous, monsieur. Vous n'avez pas à vous excuser. Je suis bien à l'aise de répondre à cette question. Eh oui, vous n'êtes pas le premier à me la poser et sans doute pas le dernier. Alors je la relance. Chut, c'est ma fille qui arrive comme ça. Faites comme si de rien n'était. Ah, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est donc vous le plombier? Enfin, alhamdoulilah. Ah, donc c'est moi le plombier. Enfin, alhamdoulilah. Mais quel mystère y a-t-il autour de cette histoire de plombier pour prendre une telle importance? D'abord, votre mère qui fait de moi un personnage célèbre et qui défraie la chronique. Maintenant, vous. Mais je voudrais une petite explication à tout ça. Vous ne voudriez pas être célèbre? Si, pourtant, madame. Et puis, il n'y a rien à expliquer. Vous avez bien rendez-vous ici pour effectuer des travaux. À ma qualité de plombier. Soyez tranquille, soyez tranquille. Vous n'êtes pas dans une compagnie aérienne où on vous engage comme pilote de ligne. Et puis, votre tenue et ce sac témoignent bien votre faveur, n'est-ce pas? Mais bien sûr, madame. C'est comment déjà le nom? Moi? Oui. Biberon. Antoine Biberon. Biberon?
Oui, et c'est bien mon nom, Biberon. Hélas. Pourquoi hélas? Je trouve ce nom très beau, original et surtout plein de souvenirs. Maman! Oh! J'espère que ma mère vous a déjà expliqué. Je n'ai rien expliqué à Monsieur Biberon. Il est arrivé en même temps que toi. Elle m'a rien expliqué. D'accord. Si vous voulez bien me suivre maintenant, Monsieur Biberon, je vais vous montrer les lieux. Volontiers, madame. Biberon! Oh, ouais, madame, j'amène mon sac. Les Biberons! Madame, j'arrive. Jolie, Oui? s'il te plaît. Oui, chérie. Tu es belle ce soir. Merci. Voilà. On nous a annoncé un autre voyage pour la fin de cette semaine. Nganila? Oui, un autre voyage. Et d'après le patron, ce sera encore moi le chef de mission. Il est satisfait de mon rapport sur le voyage de Paris. Tu dois être contente de ton mari. Un autre voyage? Vous n'allez pas me faire ça. Mais laissez-moi au moins me remettre des interminables 15 jours pendant lesquels ton absence m'a rendue si malheureuse. Hein? Mais chérie, tu sais, je n'ai aucun pouvoir sur mon patron. Surtout qu'il me fait confiance. Alors, il faut jouer le jeu. Vous allez où? Vous allez où? Au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, là-bas. Eh oui, en Israël. Israël? Dites donc, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, vous. À Jérusalem? À Tel Aviv, d'abord. Et pour combien d'années? Et qu'est-ce que j'entends? Des années. Mais ma chérie, pour 2 petits mois. 2 petits mois seulement. 2 petits mois, 2 tout petits mois. Mais 2 siècles pendant que vous y êtes. Et moi, pendant tout ce temps, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Vous pouvez au moins me répondre à cette question, toi et ton patron? Mais ce que tu faisais quand j'étais à Paris. Les albums et puis... Et puis il y a ta mère pour te tenir compagnie. Au fait, la vieille, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle allait passer la journée chez une amie. Mais ne détourne pas la conversation, s'il te plaît. Mais tu sais très bien que tu ne m'annonces pas une bonne nouvelle. Et puis 2 mois de solitude dans mon lit. Mais je ne sais pas si je tiendrai. Mais enfin, des voyages comme ça, qu'on vous permette au moins d'amener votre épouse. Est-ce que tu as posé le problème? Franchement, non. Franchement, non. Je connais la suite. Il dira non. Alors, pourquoi prendre ce risque? Mais chérie, tu devrais au contraire te réjouir que ton mari, qui ne voyageait jamais, soit maintenant entre 2 avions. Hein? Allons, ne fais pas cette boule. Hein? Bon, allez, souris. Souris, voyons. Bon, ne mets dans ma valise que des tenues traditionnelles. Traditionnelles? Mais c'est normal d'aborder d'autres civilisations avec sa propre culture vestimentaire. Mon chéri, oui? Alors je file. J'ai un rendez-vous très important avec des experts. Je dois être là-bas dans 10 minutes. Eh, des experts? Où? À l'hôtel. À l'hôtel? Oui. La nuit? La nuit. Je viens avec toi. Comment? Tu ne me fais pas... Damané, tu ne me fais pas confiance. Et puis, chérie, ceux que je vais rencontrer ne viendront certainement pas avec leurs femmes. Ah, justement. Oui? Tu sais, il est prévu un dîner. Un dîner? Justement, en anglais. Comment ça se dit? Un dîner. Ah, oui. The diamond.
voyez, maintenant on parle anglais. Mais tu sais, ma chère, Oui. et dans le tourisme, aucune langue n'est de trop. Chérie, allez, bye bye. Bye. De séjour en Israël. C'est trop beau, frère, Waouh. Hé, bon, là, tu es en train de répéter un rôle pour jouer certainement dans un film. Et toi alors, où est-ce que tu étais? J'étais obligée de mentir à Doudou. Normal. Tu lui as toujours menti. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, s'il te plaît, je vais prendre une bonne douche et je viens t'expliquer. Oh, au fait, ton plombier, il mérite une mention spéciale. Il t'a fait un excellent job. Joli cœur, joli cœur. Il n'y a pas l'ombre d'un savon dans les toilettes. Mais le savon non plus n'a pas échappé à la dévaluation, maman. Ah, joli cœur. Nana? C'est comme ça que tu parles avec ta maman. Hein? C'est certainement à cause de la petite plaisanterie de tout à l'heure. Bon. J'en ai assez. Ah oui? Je rentrerai demain par le premier train. Hé! Tu peux rentrer maintenant si tu veux. Il n'y a pas que les trains de... Mais- Personne ne te retient ici. Non. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre dans cette maison? Les ingrats. Vous allez me le payer très cher. Ça m'a hors de Tibari. Loolu la ñuy seet. Ndokk laa wax ndokk. Oui, entrez! Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je cherche Zéna. Ma femme? Elle est sortie. Mais je pense qu'elle va rentrer dans un quart d'heure. C'est urgent? Non, je vous prie de m'excuser. Je reviendrai plus tard. Ne partez pas! Mais laissez au moins un petit message. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Enfin, disons que... Disons que... Je vous remercie. Je n'avais pas... Vous n'avez pas eu! Hercule, mon chéri. Regarde un peu ce que j'ai trouvé à 4000 francs. Hein? Je pense avoir fait une bonne affaire, n'est-ce pas? C'est toi que monsieur attendait. C'est la troisième maison à gauche. Voilà. Alors? Qu'est-ce que tu penses de ça? Aïe, tu me fais mal. Zéna, qui est ce type? Mais si tu pouvais me le dire, je te serais très reconnaissante. Mais c'est sûrement un des cinglés comme c'est plein dans ce quartier-là. Ça ne leur coûte absolument rien de s'introduire comme ça chez les gens, sans raison. Hein? Et puis il me demandait une maison, je lui ai dit c'est la troisième maison, c'est fini. Alors? Qu'est-ce que tu penses de ça? Hein? Hein? Mais c'est pas possible. Zéna, me faire ça moi? Mais c'est pas vrai, mais celle-là, elle me trompe. Il va bien m'expliquer ça. Chérie,
Ton coucou est parti à quelle heure? 1h du matin. 1h du matin? Il ne voulait pas que je l'accompagne. Doudou est parfois très superstitieux. En tout cas, il ne doit pas manquer de flair, ton coucou. Ouais, c'est le propre des superstitieux. Ah oui? Et je crains même que notre union ne soit déjà dans son collimateur. Oui. Mais où est-ce que tu vas chercher tous ces mots? Pour le repos de ton âme, mon mari ne se doute absolument de rien. Et puis d'ailleurs, je le trouve un peu naïf. Mais justement, mais c'est ça sa stratégie. La naïveté. Quel malin. Enfin, de toute façon, moi je suis là. Le Moyen-Orient. Et puis le Moyen-Orient, ben, c'est pas la porte d'en face, hein. Il fera beaucoup d'escales d'après son plan de vol. Je vois bien qu'il te manque déjà, n'est-ce pas? Innocent. Mais sinon, tu ne seras pas là. Hein? Eh oui. Dis-moi, tu veux manger quelque chose? Oui, je ne dirai pas non. Je sens des grondements dans mon petit estomac. De la revendication sûrement. Ah! Tu sais, Julie, Oui? la revendication de l'estomac, c'est la seule qui soit vraiment légitime. Ah, et ta vieille? Qui, ma mère? Ouais. Celle-là, elle est rentrée et c'est mieux ainsi. D'ailleurs, elle commence à ne plus faire de différence entre ce qu'elle appelle ses droits et ses moindres devoirs. Mais susceptible comme c'est pas possible. Jusque-là? Mais Alors je te ça, dis, c'est trop fort. jusqu'à fuiner dans ma vie intime. Non. L'autre jour à table, il s'en est fallu de peu pour que le plafond ne me tombe sur la tête. Hein? Tu sais ce qu'il a dit en présence de mon mari? Non. J'ai dit que tu ferais mieux de faire appeler ton plombier de l'autre jour pour arrêter la flotte dans les toilettes. C'est ce qu'il a dit en présence de mon mari. Tu te rends compte? Mais il vient chez moi pour m'apprendre ce que je dois faire. Hein? Ah, cette vieille, hein, cette vieille. C'est pas possible. Gis nga nag Julie, elles sont toutes comme ça. Ah, mais dama jaaxle. Ma grand-mère nag moom. Ah. Elle aussi, elle est comme ça. Invivable. Ma fille aussi. Bon, voyez. Ma maman, avec toutes ces maladies qui s'accumulent en elle, à force de lui acheter des médicaments, j'en tombe malade, moi. Bon, on tourne cette page, je vais m'occuper de ton petit estomac. Ouais. Pardon. Oui? Dis-moi, Oui? pourquoi tu ne l'aimes pas? Je te dis de tourner cette page. Je vais plutôt m'occuper de ton petit estomac. Oui? Moi, je te parle de ton mari. Et pourquoi tu ne l'aimes pas? Innocent. Mais je trouve ta question idiote et ridicule. Et je te sens de la retirer tout de suite. Je ne retire rien du tout, hein. Mais avoue que tu ne l'aimes pas. Avoue-le. Ton mari. Hein? Sinon, comment peux-tu justifier ma présence ici? Comment? Oh là là, 1 minute s'il te plaît. T'es pas obligé d'être Simon Gaillard. Si tu as pris un verre de trop, tu peux aller faire ton numéro ailleurs. Dès que c'est le malin. Wow. Ouais, joli. Pas de moment. Écoute, j'ai réfléchi, hein. On arrête les hostilités, d'accord? Tu sais, dans la vie, il y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la guerre. Hein? Voici ma mère. Allez, chérie, je t'en prie. Hein? Voyez, oui, moi. On vous me dit ngay mer. Maa la tooñ li baal ma. Ah, c'est comme ça. Xoolal nag gis nga xam nga les grands amours vont toujours avec les petites querelles. Tu sais connu ça?
léegi nag jeex na xam nga lu ma bëgg fais-moi un petit sourire rek bu sew bi rek bu yaay. Oh, arrête s'il te plaît. Arrête. Mais laisse-moi faire. Arrête. Ah, mais Ah. là, tu sais ce que je veux? Ouais. Je veux que tu chantes pour moi. Mais vas-y. Pour toutes ces raisons, je t'aime. C'est Doudou, attendez ça. Arrête. Laisse-moi, mais j'arrête tout de suite. Doudou. Chérie, tu viens? Hé, je vais t'attraper. Oui, il est là. Mais qui se fout? J'ai failli tomber, moi. Et, joli cœur, mon petit, que t'arrive-t-il? Mais que quelqu'un m'explique quelque chose au moins. Ah, je comprends. Ton plombier et ton mari, c'est bien ça? Bon. Et vous? Monsieur le chef de mission, ce voyage, Paris, les excursions, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et autres. Et Zéna. Zéna? Enfin de l'oxygène dans les poumons. J'avoue même ne pas savoir de quoi vous parlez. Mais de Zéna, de vous? Enfin, de vous et Zéna. Mais quelles sont ces insinuations? Mon Ça cher, pourrait bien se retourner contre vous. mon cher beau-fils voudrait peut-être que j'entre dans les détails. Se retourner contre moi. Ce que j'ai vu de mes propres yeux se retourner contre moi. Mon cher beau-fils, es-tu prêt à nier avoir passé toute ta mission plutôt dans le lit de Zéna? Quoi? La mission parisienne de Doudou dans le lit de Zéna? Parce que je sortais de la pharmacie quand j'ai vu... Quand tu as vu? dama bëgg mango nag waaye bu mu nag ma jaay yu baax dégg nga. waaw bii baax na. Asseyez-vous, asseyez. danga may seetal yu baax nag. Vous voulez combien de kilos? 5. 5. am bii jël bii. Ah. teg ci bee. Ah. Voilà, voilà 5 kilos pour vous. ay yow lii tuuti na di. Ah, madame, ça c'est pas peu, c'est beaucoup, hein? Voilà. waaw wuyu ma. Il y a banane aussi là-bas. waa attends ñaari jigéen ñi romb nii léegi. Hein. jigéen non jigéen bi ak góor bi dañu aw nii te ñu nuyu la. Les deux, monsieur, madame. Ah, monsieur, madame. C'est là-bas. Il habite là-bas. la femme c'est qui?
La femme. Madame. Comment ça, elle s'appelle? Madame Sena. Zena. Ah. Et l'homme qui l'accompagne? Non, monsieur, je crois, vient de Dakar. Venir ici tout le temps. C'est son mari. Mari, non. Pas mari, lui. Son frère? Petit copain. Une couche ici. Ah, moi, je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Donnez l'argent. Mon cher beau-fils, es-tu prêt à nier avoir passé toute ta mission parisienne plutôt dans le lit de Zena? Salaud! Mais qu'est-ce que ça prend? Tu m'as fait ça à moi! Non. Salaud! Mais Tu n'es qu'un salaud! Crocodile! arrête! Mais arrête! Tu n'es qu'un salaud! Mais arrête de jouer la comédie! Ah bon? C'était ça, ton album? Hein? Chérie, je passe tous les jours à penser à toi. Ce ne sont que tes albums qui m'aident à t'oublier. Ah bon? Et pititi et patata. Hein? Ah bon? Et tout ça, chez moi, dans ma maison, dans mon lit. Ah, que le ciel s'effondre contre moi. Mais je vous en supplie, attendez. Je crois que nous pouvons laver ce linge en famille. Ce n'est rien. Mais calme-nous. Assieds-toi, je te calme. Assieds-toi, tout ça n'est rien. Hein? Il faut laver le linge en famille. Hein? N'est-ce pas, joli cœur? N'est-ce pas, mémé? Hein? Voilà. Calme-nous. C'est ça. Hein? Faut pas nous emporter comme ça. Voilà. C'est bien comme ça. Maman, Maman, réponds. toi non plus. Tu n'es pas un résident. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jolika? Ton plombier, il mérite une mention spéciale. Il t'a fait un excellent job. Jolika, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, ton plombier, tu veux que j'entre dans les détails? Ah! Ah, Dans des détails. Comment? Le plombier et ta mère là